Vous ne connaissez pas un peu les gens du voyage, ce qu'on appelle nous les gitans en fait. Et bien dans la famille des gitans, il y a plusieurs familles. Il y a les manouches, il y a les sentis, il y a les yéniches, il y a les catalans, il y a les gitans espagnols. Puis après il y a aussi ce qu'on appelle les voyageurs, les fêteux et la famille des gens du cirque aussi. Tout ça, voilà, donc on se connaît par rapport parce qu'on a le même métier, c'est le métier qui nous a poussé à voyager. Ça, vous savez, c'est un peu chez nous, ça. Mon père et ma mère ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire. Hein. Alors on faisait les vendanges, les cerises. Et ça fait qu'avec les caravanes, quand un mas demandait pour travailler, on avait de quoi se déplacer. Après moi je faisais vanille, je vendais un peu de la marchandise, des torchons, des mouchoirs, on faisait des porte-à-porte. Il faisait la ferraille, on vendait les paniers que mon père faisait, il faisait les chaises. Et son savoir-faire, il l'avait appris de qui? De son père. Parce que mon grand-père, il faisait pareil. La prestation, c'est un boulot, je ne sais pas d'où exactement il sort, mais nous on l'a toujours connu. On a fait pareil. Ça nous permet de gagner aussi notre vie parfois, et surtout quand on part sur le voyage. Parce que c'est pas facile de dire tiens je vais partir là-bas, il faut que je trouve un boulot, mais je vais mettre des mois ou des semaines, ou alors il faut que tu cherches ton boulot avant, que tu te déplaces là-bas. Donc nous, du moment que ça nous convient, parce qu'il faut convenir d'un travail qui convient à ta vie. Et moi j'ai voulu continuer le métier de mon père, parce qu'on savait faire que ça. Nous on n'a pas été beaucoup à l'école, parce que nous avec les caravanes on voyageait beaucoup, on n'avait pas le temps d'apprendre. C'est des petits travaux, mais à l'époque c'était des métiers que mon père faisait, ça rapportait de l'argent. Aujourd'hui ça ne rapporte plus de rempaillage, ça rapporte plus d'argent. La brocante avant c'était des métiers que la brocante ça marchait. Aujourd'hui la brocante elle marche plus. Il y a trop de meubles modernes, il y a trop d'IKEA, il y a trop de choses. En plus c'est vide-grenier, c'est puces, ça a tué le métier des brocantes. Et ça mon gamin ça met à son compte, le rempaillage il a fait. Et c'est mon père qui a appris un peu aussi. Mais moi je voulais pas. Je voulais pas parce que c'est un métier trop dur. Voilà, j'ai peur qu'il vive dans la même galère que moi et pour moi c'est pénible. Tout se perd de toute façon, tout. Avant tu pouvais travailler au black, maintenant tu peux plus. Avant tu avais le droit de stationner n'importe où, que maintenant non. Eh ben c'est comme ça avec les voyageurs. On n'avait pas le droit de rester sur un endroit. Il fallait vite déménager, comme moi je sais pas lire et écrire, hein. À part à quoi? Parce qu'avant on voyageait beaucoup. On n'avait pas le droit de rester. Alors ça fait qu'on allait 2 jours à l'école, 3 jours, il fallait vite sortir, aller ailleurs. Mais bon, le travail, il se donne pas comme ça. Il faut savoir lire et écrire pour avoir un travail. On s'est plus sédentarisé, pour justement essayer de construire quelque chose de plus sûr, quoi. Puis de mettre aussi les enfants un petit peu à l'abri de tout ça, quoi. Ils aient chez eux, qui soient là en famille et qui dérangent personne, quoi, en fait. Les enfants, ils n'ont pas fait l'erreur. Je suis content d'eux, savant lire et écrire. Mais plus tard, le jour qu'elle veut un travail, ça sera plus facile pour elle que pour nous. Ils voient mon nom, ils voient un peu que j'écorche un peu les mots, des trucs comme ça. Ils se disent, lui, c'est... Non. On vous rappelle, mais rappelle jamais. Puis leur imposer, admettons, leur dire, ouais, mais c'est des gens du voyage, donc il y a une loi qui dit que vous êtes obligé de leur laisser une chance. Comme il y a une loi qui dit qu'on est obligé de prendre 1% des handicapés, c'est ça? Eh ben, pourquoi pas faire ça? Puisque c'est un peu un handicap qu'on a. C'est un peu un handicap. Nous, pourtant, on est autant français qu'eux. C'est ça que je comprends. À quoi vous voyez qu'on n'a plus envie de vous? Quand on voit aux informations qu'ils empêchent l'émission, quand tout simplement on va pour visiter une maison, on ne veut pas, on nous rejette. On est un peuple rejeté. Du coup, nous, on va servir à quoi? Notre vie à nous, c'est de voyager, c'est tout ça notre vie. On va disparaître, un jour on va nous dire allez, tous les gitans décarpillés, on va aller où? Depuis 50 ans qu'ils étaient les vieux. On a toujours grandi de Lunel. Et je pense que tout le monde de Lunel nous connaisse. C'est notre pays, on a grandi là. Mon père nous a toujours dit qu'on était des gens du voyage, on était des gens du voyage. Même que t'habitant en maison, on restera toujours des gens des voyages. On est des voyageurs, ça restera toujours gravé dans notre cœur. Comme vous dites, changez-vous contre nous. Non, vous pouvez pas. Parce que vous êtes nés comme ça, c'est votre mode de vie. Et c'est nous, c'est pareil. On essaye pour être aimé, parce qu'on est mal vu de partout. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on va changer.